Salut mec, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une excellente année 2025. Bon, un peu de retard, un peu de retard, mais pour ma part, j'ai passé une excellente année 2025. Elle m'a beaucoup appris, j'ai rencontré de nouvelles personnes, j'ai fait tellement de choses, c'était vraiment incroyable. Donc franchement, merci à l'année 2025 de m'avoir apporté ces expériences et ces valeurs complètement incroyables. T'as bien vu que j'ai un micro. J'ai un micro, il y a quelque chose qui change, le son change, c'est incroyable. Et bon, j'ai pas de LED encore, j'ai que de lampes, mais ça fait l'affaire. Le setup va s'améliorer petit à petit. Mais c'est pas le sujet que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être un sujet qui me tient à cœur. Et surtout un sujet qui fait mal, tu peux te reconnaître dedans, à la rigueur, je pense. Je pense que tout le monde est passé par là. Parce que l'année 2026, je vais être honnête, ça a mal commencé pour moi. Je suis parti sur une mauvaise pensée. Voilà, sur une mauvaise pensée et forcément ça a joué sur la suite. C'est pas une raison, mais c'est moi qui l'ai voulu. Pourquoi j'ai été dans une zone de confort et de procrastination en continu et c'est un cycle? Pourquoi? Et qu'est-ce que ça m'a apporté? Alors pourquoi? Je pense que j'avais peur de l'inconnu. J'avais peur de l'inconnu, j'avais peur de passer à l'action. Et je me sentais pas légitime de faire ce que je fais. Donc mon contenu, sur la photo, le personal branding et tout. Je me sentais pas légitime de faire ça. Je voyais les autres. Ce qui me dérangeait, c'est que sur les réseaux, ça peut te bousiller. Quand tu vois les autres réussir, quand tu vois les autres réussir à faire ci, à faire ça, et que toi t'es pas encore dans cette phase-là, forcément, ça te bousille un peu. J'avais une mentalité comme ça. Et en fait, ça m'a bousillé. Ça me bloquait. Ça me bloquait énormément. Donc oui, ça m'a apporté, ok, en fait, ça m'a apporté des doutes, ça m'a apporté de la remise en question, ça m'a apporté des nuits où je pleurais pendant des heures. Ah mais c'est clair, j'étais pas bien. Ça m'a apporté un manque de sommeil, ça m'a apporté un manque de passage à l'action, donc je faisais pas de sport. Alors je faisais le contenu, donc je faisais toujours le contenu, hein, j'étais motivé à faire ça, hein. Mais en fait, j'étais déconnecté de ma personne, j'étais déconnecté du reste et de la vie qui était autour de moi. J'étais que consacré aux réseaux sociaux et tout, et ça m'a énormément bloqué. Et le truc que je faisais aussi, c'est que j'écoutais les conseils des autres, leurs conseils, j'écoutais leur expérience, leurs conseils et tout, qui est d'ailleurs très pertinente, mais je m'écoutais pas à moi-même. Je m'écoutais pas à moi-même et ça m'a freiné énormément. Vraiment. Et j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic il y a pas longtemps. J'ai eu un déclic, pas ce week-end, oui, mais plutôt vendredi. Voilà, vendredi, j'ai eu un déclic. J'ai eu un appel avec une personne, je ne vais pas citer le nom, mais une personne qui est sur les réseaux et tout. J'ai eu un appel et cette personne m'a ouvert les yeux. M'a ouvert les yeux. Et en fait, il a dit, tu peux écouter les autres. Il n'y a pas de souci. Mais écoute-toi d'abord. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et qui tu es aujourd'hui? Écoute-toi d'abord, avant d'écouter les autres. Et c'est vrai qu'en y pensant, des fois on oublie ce genre de choses. On oublie ce genre de choses. Pourtant, avant, je m'écoutais. Mais j'avais oublié cette notion de s'écouter soi-même. Et là, je suis revenu aux bases. Et c'est vrai qu'en fait, ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. Je me suis aussi détaché un peu des réseaux ce week-end et ça fait vraiment un grand bien. Donc là, je suis reparti sur une bonne base parce que j'ai même réécrit mes projets 2026.
mes objectifs et tout. J'en ai enlevé parce qu'il y en avait qui étaient trop gros et pour l'instant, et j'en ai gardé. Mais ça fait vraiment du bien. Donc voilà, ça fait plaisir de faire cette vidéo. Je te le dis cash. Ça fait vraiment plaisir de partager ça. Dans tous les cas, les projets 2026 vont être incroyables. Mais vraiment incroyables. Il y aura un vlog dans les Alpes. Ouais, bivouac dans les Alpes en été. Donc ça, j'ai hâte de vous partager ça. Il y aura des podcasts aussi avec certains de mes clients. Plus de shooting. De toute façon, il y aura 2 vidéos YouTube par mois. Et je vais parler que de photos et de personal branding, un peu ce que je fais et tout sur les réseaux. Il y aura aussi des backstage photos, il y aura aussi des vlogs dans d'autres pays, pourquoi pas. Je vais essayer de voyager le maximum. Et là aussi, j'ai un projet que j'ai rajouté. J'aimerais bien faire un voyage juste moi-même. Ça m'aiderait vachement faire un voyage moi-même. Je sais pas où encore et l'heure et la date, je ne sais pas où. Mais faire un voyage avec moi-même pour me découvrir, pour être indépendant moi-même. Donc j'ai hâte de faire ça. Et en même temps, je vais pas vous en dire plus, mais il y a plein de choses qui vont venir. Vraiment plein, plein, plein. Nouveau matériel de photo, ça va être fou. Franchement, ça va être vraiment fou. Donc déjà hâte de commencer. Dans tous les cas, mec, si t'es resté jusqu'à là, c'est que je pense que t'es passé par là. Je pense que tout le monde est passé par là. Et dis-toi, mec, t'es pas le seul. Je suis passé par là. Et juste, c'est peut-être pas le moment, mais juste dis-toi, passe à l'action. T'es dans un moment très compliqué, mais passe à l'action et y a que ça qui est vrai, mec. Y a que ça qui est vrai. Donc passe à l'action. Je te souhaite une bonne soirée et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Bonne soirée, mec. Ciao, boss.